Tu sais, je crois qu'il faut commencer par accepter ce constat, aussi évident qu'il soit. De plus en plus de pros de la petite enfance sont épuisés, fatigués, à bout, usés. Pas juste un petit coup de mou passager, une fatigue profonde, celle qui te colle à la peau même quand tu dors. Et ce ras-le-bol, il touche tout le monde. Toi, les enfants que tu accompagnes et même ta famille. Parce qu'on a ce truc en commun. Dans les métiers de la petite enfance, dans les métiers du soin ou de l'accompagnement, on donne. On donne tout. On aide, on répare, on console, souvent au détriment de soi-même finalement. Alors forcément, à force de s'oublier, tu finis par te perdre. Un jour, tu te rends compte que tu ne sais même plus ce qui te fait du bien. Tu fais ton travail par cœur, machinalement. Et le pire, c'est que tu continues, parce que les enfants n'y sont pour rien, parce que ça va passer, parce qu'il faut bien travailler. Mais parfois, ça ne passe pas. Et c'est là que deux chemins se dessinent. Soit tu t'en rends compte à temps, tu prends du recul et tu peux te relever, soit tu tombes plus bas dans le burn-out ou la dépression, et là, la remontée sera plus longue, plus lente et surtout plus douloureuse. On va pas se mentir, dans les métiers de la petite enfance, beaucoup continuent même quand tout crie stop à l'intérieur. Par amour du métier, par obligation financière ou juste parce qu'on ne veut pas paraître faible. Mais continuer quand on sait qu'on ne va pas bien, c'est rarement une bonne idée. Et je parle pas d'une petite fatigue de fin de journée. Non, je parle d'une fatigue chronique. Celle que même le sommeil ne répare plus. Quand tu te sens vidé dans ta tête, dans ton corps, et que tu n'oses pas le dire, là, il faut faire une pause. Parce que si tu continues comme ça, ton corps finira par te l'imposer tout simplement. En fait, le plus important, ce n'est pas juste de ne plus se sentir fatigué, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Apprendre à décoder ce qui se joue en toi, sans analyse compliquée, sans jugement, juste observer. Parce qu'on ne peut pas agir tant qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un problème. Et dans ce genre de métier, on est tellement concentré sur les mots des autres, les mots M-A-U-X, qu'on oublie nos propres mots à nous. Et puis, même quand on s'en rend compte, finalement, il y a cette culpabilité qui débarque. Culpabilité de ralentir, culpabilité de lever le pied. Parce qu'on se dit, si je m'arrête, c'est ma collègue qui va subir. Ou, et les enfants, ils font quoi sans moi ? Mais la vérité, c'est que le problème, ce n'est pas toi, c'est le manque de personnel. On le sait toutes, pas assez de monde, pas assez de temps, pas assez de moyens. Heureusement, il y a aussi du beau dans ce métier, bien heureusement. Les sourires, les progrès, les câlins imprévus, l'amour sincère des enfants. Et parfois cet amour-là, il compense un peu la fatigue. Mais jusqu'à quand ? Parce que même si ça réchauffe le cœur, ça ne répare pas le corps. Et il faut savoir s'arrêter avant que ce soit trop tard. Bon, alors c'est bien beau tout ça. Mais une fois qu'on a pris conscience que ça ne va pas, on fait quoi ? Il faut agir. Même en faisant des petites choses. Faire un minimum pour se recentrer, se réapproprier son corps, son temps, sa vie. Parce qu'à force de donner, on finit par se déconnecter de soi-même. Alors, première étape, se reconnecter à ses besoins primaires. Dormir, vraiment. Faire une vraie pause. Pas une pause, genre je range 2 trucs et je repars. Juste respirer, sentir son corps, être présente à soi. Je ne vais pas te parler de méditation ou de rituels compliqués, mais la pleine conscience, dans le sens de prendre conscience de ce qu'il y a autour de toi et en toi. Juste te dire, ok, là je respire, là je sens mes épaules qui se détendent. Ça peut paraître simple, mais ça change tout. Et puis il faut oser. Oser dire, là j'ai besoin de souffler. Oser dire, ça ne va pas. Et le dire à tes collègues, à ta famille, à ta hiérarchie ou juste à toi-même. Ensuite, observe. Qu'est-ce qui te fait du bien ? Qu'est-ce qui te vide ? Qu'est-ce qui te redonne le sourire même pendant un court instant ?
il y a forcément quelque chose, quelque part, qui t'anime encore. Et une fois que tu vois clair dans tout ça, passe à l'action. Pas besoin de grands changements, juste une petite chose tous les jours ou tous les 2 jours pour contrer cette fatigue avant qu'elle ne t'engloutisse. Et si tu sens que tu as besoin d'un support, d'un espace à toi pour vider ce que tu ressens, le carnet anti-burnout peut t'aider. C'est un carnet que j'ai créé pour t'aider à déposer ce que tu ressens, à écrire ce qui te fait du bien, à cracher ce qui te pèse. C'est un espace à toi, sans jugement, sans pression. Si tu veux voir à quoi il ressemble, le lien est dans la description. Tu vois, le problème, ce n'est pas d'être faible, parce qu'en soi, il n'y a aucun mal à avoir des failles. On en a toutes. Le plus important, c'est de ne pas rester bloqué dedans, de transformer cette faiblesse en force, en prise de conscience. Et surtout, de te rappeler que ton métier d'accompagnante ne veut pas dire que tu ne peux pas, toi aussi, être accompagné. Tu as le droit, toi aussi, de prendre soin de toi. Parce que pour pouvoir aider quelqu'un, il faut être en état de le faire. Si tu ne vas pas bien, tu ne peux pas bien accompagner les autres. Alors prends soin de toi. Je te rappelle que le lien du carnet anti-burnout est dans la description si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir plus d'informations. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour plus de contenu. Et moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi.